À peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi sans vouloir le laisser aller. Cantique des Cantiques 3-4. Il n'y a souvent qu'un pas à franchir entre l'âme en détresse et la délivrance. Lorsque toute chose autour d'elle semble lui manquer, elle se jette sur Dieu dans son immense faiblesse. Une soif spirituelle intense, une grande détresse suffisent pour affranchir l'âme, renverser les barrières et lui faire trouver la liberté. Car aussi longtemps que nous conservons la muraille, que nous couvrons nos échecs, cachons nos sentiments les plus intimes et vivons en secret, malgré ce que Dieu démolit, nous pouvons rester dans les limites rigides de notre étroitesse propre. Dans le cantique, c'est l'ardent désir de revoir le bien-aimé qui attire l'âme hors d'elle-même, qui l'enlève à ses expériences passées et à tous les moyens terrestres de bénédiction. Avoir dépassé tout cela, c'est se débarrasser de toute idée préconçue sur le mode d'action divine. C'est se dégager de tous les plans, tous les programmes, s'abandonner toute idée personnelle concernant le temps, l'endroit, l'instrument, se demeurer en repos et laisser au Seigneur le soin de frayer le chemin de la bénédiction. Sortir de soi-même, c'est être à ce point brisé qu'on s'oublie totalement. Soit ses intérêts, c'est la réputation, se lever, le chercher, c'est répandre son cœur au pied du bien-aimé. Cette fournaise d'ardent désir qu'allumait le Saint-Esprit. C'est être vide de soi pour que Dieu puisse se communiquer. Enfin, l'avoir trouvé implique que nos ardentes recherches à donner place à un paisible repos. L'âme se repose sur la parole du Seigneur. Tu es dans les fentes du rocher. Elle ne regarde plus aux expériences anciennes en arrière. Elle regarde en avant, vers le vivant. Dans un transport d'allégresse, l'âme déclare qu'elle l'a trouvé. Et elle ajoute, je l'ai saisi, je ne veux plus le laisser aller. Sa présence manifestée lui est si précieuse qu'elle veut s'attacher à lui et elle est disposée à veiller dans la crainte qu'elle a de le perdre de nouveau. Oh âme, ce n'est pas à toi de le retenir. Dans le domaine des choses divines, vouloir garder, c'est perdre. Il demeurera si tu veux te confier en lui et apprendre à le laisser aller selon qu'il voudra. Tu n'as pas à veiller ni à te reposer dans ce qu'il t'accorde de sa présence, même à te confier en lui et à te reposer sur sa parole seule. Bien plus, il ne voilera plus sa présence quand tu t'oublieras complètement toi-même, quand tu abandonneras tout à fait ta vie pour ne plus vivre que de la sienne, comme lui-même le fait pour vivre de la vie du Père. Il veut conduire son épouse à une parfaite connaissance. Avec joie, il l'a vu enfin se lever pour chercher celui qui aime son âme. Avec joie, il a vu l'intensité de sa recherche et constaté son indifférence pour les commentaires du monde religieux et pour sa réputation.